Dahomey. Nous l'avons appris cet après-midi, il a eu lieu cet après-midi d'ailleurs. Le président Ahoma Degbe a été renversé aujourd'hui par l'armée. Au lendemain de l'indépendance du Dahomey, le 1er août 1960, le pays a connu une instabilité politique assez rare en Afrique occidentale française. Le Dahomey a vacillé entre élections et coups d'État. Celui du 26 octobre 1972, le tout dernier que le pays a connu avant le renouveau démocratique de 1990, dont les causes ne sont totalement pas différentes de celles des autres putschs qui l'ont précédé depuis 1963, a marqué l'esprit des Dahomey de l'époque. En effet, le coup de force du 26 octobre 1972 au Dahomey est aux yeux des analystes politiques la conséquence des rivalités tribales et interrégionales et des difficultés économiques d'alors du pays. Au soir du 141e jour de la plus grave crise politique qu'il ait connue en 10 ans d'indépendance, le Dahomey a appris le 30 avril 1970 par la voix du lieutenant-colonel Paul-Émile de Souza, président du directoire militaire qui le dirigeait depuis le 12 décembre 1969, qu'un nouveau régime remplaçait enfin celui du docteur Émile Derlin Zissou, renversé le 10 décembre par le colonel Maurice Kouandété, et que le pays était doté d'un régime politique. Ainsi, les trois grands leaders civils du Dahomey, que sont Hubert Koutoukou Maga, Justin Tometi Ahoma Degbe et Souroumigan Apiti, qui se trouvaient en exil jusqu'en décembre, étaient désignés pour siéger collectivement à la tête de l'État dahoméen à partir du 7 mai 1970 au sein d'un conseil présidentiel. Chacun des trois membres du nouveau conseil présidentiel en assurera à tour de rôle la présidence et donc celle de l'État et du gouvernement. Hubert Maga, qui fut déjà chef de l'État du Dahomey de 1960 à 1963, sera placé à la tête du pays du 7 mai 1970 au 7 mai 1972 pour un mandat de 2 ans. Il passera le témoin à Justin Tometi Ahoma Degbe, qui devrait lui aussi faire 2 mandats avant de céder le fauteuil présidentiel plus tard à Souroumigan Apiti pour 2 ans aussi. Le conseil présidentiel était une sorte de succédané ayant l'avantage, selon le lieutenant-colonel Paul-Émile de Souza, de refléter les réalités du Dahomey telles qu'elles étaient apparues au cours de l'instructive crise politique que venait de vivre le pays. C'est-à-dire, à tour de rôle, la présidence sera assurée par le nord, le centre et le sud du Dahomey. La plupart des officiers étaient loin d'apprécier le fonctionnement du système tricéphale qui tenait les rênes du pays. Nombreux étaient aussi les officiers supérieurs, conscients que cette situation ne saurait s'éterniser davantage. Ainsi, de contact en contact, entre les officiers supérieurs de l'armée, que sont le colonel Alphonse Allé, le commandant Michel Aladaye, le capitaine Mathieu Kérékou, Janvier Assogba et Michel Aïpé, le complot a fini par prendre corps entre les 3 capitaines. Prévu pour le mercredi 25 octobre 1972, le putsch fut retardé d'une journée puisque le conseil des ministres du mercredi fut reporté au jeudi 26 octobre. Commandé par le capitaine Janvier Assogba, accompagné de son adjoint Michel Aïpé, les putschistes s'ébranlèrent de leur base de Ouida en début d'après-midi pour Cotonou. Après une brève escale au Kangezo, ils investissent le palais de la présidence où le conseil des ministres se tenait. Le palais encerclé, les blindés choisirent leur cible et le conseil présidentiel tomba. À Radio Dahomey résonnait de la musique militaire. Après la réussite du coup d'État, Mathieu Kérékou fut désigné pour lire la déclaration. L'armée s'engage solennellement à donner au peuple dahoméen l'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Vive l'armée, vive la révolution, vive le Dahomey, Cotonou, le 26 octobre 1972. Ce fut un discours dans lequel Mathieu Kérékou, devenu l'homme du 26 octobre,
qualifia Maga, Ahoma Degbe et Apiti de monstres à 3 têtes. La formule du conseil présidentiel pour les putschistes est providentielle pour ceux qui ne se conçoivent dans la nation qu'à la tête de l'État. Ce que nous reprochons, c'est le système. Le Dahomey ne peut pas avoir 3 présidents. La France a plus de 55 millions d'habitants, j'espère, je crois bien, mais elle n'a qu'un président. Alors qu'au Dahomey, on a à peine 3 millions, 3 présidents, c'est trop. Nous sommes assez pauvres pour avoir 3 chefs. Il n'y avait pas d'autorité de l'État, donc ces 3 présidents ne se reposaient sur rien d'abord. Et le peuple a apprécié l'action que nous avions menée. C'est terminé. Il n'y a aucune enquête d'entamer encore. Nous n'avions pas le temps de faire des enquêtes pour le moment. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le redressement économique de notre pays. L'homme du 26 octobre prendra véritablement ses marques le 30 novembre 1972. La branche ne se cassera pas dans les bras du caméléon. Le Dahomey sera commandé et dirigé par le gouvernement militaire révolutionnaire dans la sagesse et la dignité. Le choix porté sur Mathieu Kérékou serait lié au fait qu'il était un officier de valeur qui défendait des points de vue politiques qui rejoignaient ceux de ses camarades. Il présentait le meilleur profil pour faire l'unité autour de sa personne et défendre la cause qui a conduit à l'évincement du conseil présidentiel.